Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et ton amour qui nous accompagne, qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée de repos et de communion avec toi. Merci pour chaque instant passé sous ta grâce et pour la paix que tu as déposée dans nos cœurs. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te confions nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bien-aimés, merci d'être toujours très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Je veux prier pour tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, bien-aimé, tu vas le faire maintenant si tu le veux bien. Je vais te proposer une prière qui vient tout droit du cœur de Dieu. Et tu vas donc répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Contrairement à moi, je suis un brigand. Je suis un menteur, je suis un voleur, hautain, arrogant. J'ai tous ces défauts, Seigneur, et je te demande pardon. Tu t'es substitué à moi pour recevoir le châtiment qui me donne la paix. Et c'est ingrat, ce serait ingrat pour moi de ne pas reconnaître cet acte de substitution, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Sois mon roi. Tu mérites être notre roi. Tu mérites la royauté. Tu mérites la place de Dieu dans nos vies. Tu mérites la place de roi dans nos vies. Viens, Seigneur, prends le plein contrôle de nos vies, et qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes ton Esprit Saint. Oui, baptise-moi de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que je puisse marcher en conformité de vie avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. Comment Paul annonce la bonne nouvelle. Moi aussi, je suis libre de faire ce que je veux. Est-ce que je ne suis pas Paul? Est-ce que je n'ai pas vu Jésus, notre Seigneur? Est-ce que vous n'êtes pas le résultat de mon travail au service du Seigneur? Si, pour certains, je ne suis pas un apôtre pour vous, du moins je le suis. Oui, vous êtes la preuve que j'ai bien fait mon travail d'apôtre au service du Seigneur. Voici ma réponse à ceux qui m'accusent. Est-ce que nous n'avons pas le droit de recevoir de la nourriture et de la boisson pour notre travail? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne? Les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre font cela. Ou bien est-ce que Barnabas et moi, nous sommes les seuls qui devons gagner notre vie? Quand quelqu'un est dans l'armée, il ne paye pas pour faire son service militaire. Quand quelqu'un cultive un arbre, il mange ses fruits. Ou bien, quand quelqu'un garde un troupeau, il boit le lait des bêtes. Est-ce que ces façons de faire sont seulement des coutumes humaines? Est-ce que la loi ne dit pas la même chose? En effet, dans la loi de Moïse, on lit, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger des épis. Est-ce que Dieu s'occupe des bœufs? Ou bien est-ce qu'il parle surtout
pour nous. Oui, c'est pour nous que ces paroles sont écrites. Celui qui laboure doit labourer en espérant récolter quelque chose. Celui qui travaille pendant la récolte doit espérer recevoir des épis. Nous avons semé en vous les bienfaits de l'Esprit Saint. Alors si nous récoltons une partie de vos richesses matérielles, est-ce que c'est extraordinaire? Si certains ont le droit de faire cela chez vous, nous l'avons beaucoup plus que, mais nous n'avons pas profité de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas gêner la bonne nouvelle du Christ. Ceux qui font le service du temple, c'est le temple qui les nourrit. Ceux qui offrent des sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Vous ne savez donc pas cela? De la même façon, ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui l'a commandé. Mais moi, je n'ai profité de rien de tout cela et je n'écris pas ici pour réclamer ces droits, plutôt mourir. Non, personne ne m'enlèvera cette raison d'être fier. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire, mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Alors, quel est mon salaire? C'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Voilà un exemple à suivre, bien-aimé, en tant que prédicateur de la parole de Dieu. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous pour gagner le plus de gens possible. Avec les Juifs, je vis comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu, puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile. Pour gagner ceux qui sont fragiles, je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais je le fais à cause de la bonne nouvelle, pour participer à ces richesses. L'entraînement des coureurs au stade. Tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de demeurer dans ta parole jour et nuit. Que les bienfaits de ta parole, les bienfaits qui s'attachent à tous ceux qui demeurent dans ta parole soient notre partage aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint, qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur tous les siècles. Amen. Seigneur, Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te
vienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, que la puissance te revienne. Que la puissance te vienne. Tu es le grand Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.